18 h à l'écran de l'actualité CRTV News, ici toute l'info. Bonsoir, bienvenue chez nous les artistes où j'ai le plaisir de vous inviter à la rencontre de trois invités justement qui sont remarquables, vous allez les aimer. Vadister, artiste musicien qui élève sa prière pour l'unité. En littérature, Daniel Eyango qui nous propose, qui nous livre son rosaire poétique de femmes, un ouvrage ici même à Yaoundé, et puis le professeur Paul Abouna, anthropologue, qui viendra nous aider à comprendre le rôle que les femmes rurales peuvent jouer dans la mode, la musique et bien d'autres. Pour en parler, Laurence Okaya, bonsoir. Bonsoir. C'est probablement dans votre journal, je vous annonçais ces grands thèmes. On parlera de musique urbaine, les lyrics de l'unité, n'oublions pas les paroles, et on parlera des femmes rurales, telles qu'elles peuvent influencer la mode, la musique, et puis aussi les rites pour la paix. Vous imaginez, vous savez que ça existait, les femmes, les rôles que les femmes rurales peuvent jouer pour préserver la paix. Oui, quand même. C'est très réputé en peuple Betty. Tout à fait. Et partout, le professeur Paul Abouna nous aidera à avoir une compréhension très éclairée en revanche. Man, I gonna linger on the microphone. Again, you know, la dégâne de Yano. Oh, ouais. Je me sens bien ici. Ici chez moi. Le commerce c'est mon petit paradis. Big up à vous qui êtes en bain là-bas. Je vous pense. Ah. Mais il faut aussi que vous me pensez. Oh, ouais, non. Pensez. Comme je vous aime. Il faut aussi que vous me aimez. Vous me aimez, non? Ça c'est dit. Je ne suis pas français. Quitte là-bas. Mais je connais parler française. Ah. Je ne suis pas bon dans l'anglais. Oh. Mais dans le pidgin, je suis à l'aise. À l'aise. Oh. Aïe. C'est pour moi un cadeau d'être né camerounais. C'est pour moi un cadeau d'être né à Konolinga. C'est pour moi un cadeau d'être de l'ouest, du nord et du sud-ouest. Oh mes frères, unissons-nous, peuple camerounais, tenons-nous main dans la main. Allons de l'avant, au peuple camerounais. C'est pour moi un cadeau d'être né de Douala. C'est pour moi un cadeau d'être né à Maroua, Garoua, Bertois et Moleba. C'est pour moi un cadeau d'être de l'Afrique en miniature. Ouais, 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 ouais. Oh mes frères, unissons-nous, peuple camerounais, tenons-nous main dans la main. Allons de l'avant, au peuple camerounais. Man, I gonna linger on the microphone. Again, you know, la dégâne de Yano. Oh, ouais. Je me sens bien ici. Ici chez moi. Le commerce c'est mon petit paradis. Big up à vous qui êtes en bain là-bas. Je vous pense. Ah. Mais il faut aussi que vous me pensez. Oh, ouais, non. Pensez. Comme je vous aime. Il faut aussi que vous me aimez. Vous me aimez, non? Ça c'est dit. Je ne suis pas français. Qui là-bas? Oh. Mais je connais parler française. Je ne suis pas bon en anglais. Ah non, non. Mais dans le pidgin, je suis à l'aise. À l'aise. Oh, oh. Aïe. C'est pour moi un cadeau d'être né camerounais. C'est pour moi un cadeau d'être né à Konolinga. C'est pour moi un cadeau d'être de l'ouest, du nord et du sud-ouest. Oh mes frères, unissons-nous, peuple camerounais, tenons-nous main dans la main.
allons de l'avant au peuple camerounais. Nous y sommes, finalement, des cœurs bien chantés, cœurs de l'unité. Ah, je cherche mon téléphone, je partage avec vous une vidéo que vous pouvez retrouver sur YouTube, fier d'être camerounais. N'oublions pas les paroles, lyrics de l'unité, on parle de ces musiques qui viennent défendre la paix. En octobre, on est dans le souvenir de la commémoration de la réunification, mise en musique par une playlist des artistes notamment de la scène urbaine. Daphné, Salaciel, Mister Léo, Wax D ont par exemple donné de la voix à ce mouvement. Et puis il y en a un autre qui est avec nous ce soir. Vanessa, bonsoir. On the microphone again, you know. Steve, comme tu connais, mon bonsoir, c'est toujours un chanson. Et nous le recevons et nous le partageons avec... comme d'habitude, en improvisation. Avec le professeur Abouna et avec Daniel Bonsoir, Yango. professeur. Bonsoir. Bonsoir, Daniel Yango. Bonsoir. Bonsoir à tous les téléspectateurs de CRTV News, surtout à tous mes fans. Bonsoir. Des cœurs patriotes de son credo, fiers d'être camerounais, comme tant d'autres. La liste est longue. Merci d'être chez nous les artistes ce soir. On parle de ces musiques qui viennent au secours de la paix. On parle de littérature. Daniel Yango, auteur d'un livre, Le parfum de ma mère, ce que j'ai appelé, comme nos confrères de Cameroun Tribune, le rosaire poétique de Daniel. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue chez nous les artistes. Merci. Professeur, votre calendrier, vous êtes attentif au calendrier. Le 15 octobre était Journée internationale de la femme rurale et je vous ai appelé. Nous avons discuté de l'opportunité de réfléchir sur ce que les femmes rurales font dans la mode et dans la musique. Vous allez nous accompagner dans ce mouvement. Et plus intéressant encore, on dit que dans des régions du Cameroun, elles ont des rites qui viennent défendre aussi la paix quand la société va mal. Oui, quand la société va mal. Et je crois que ce n'est pas seulement la société globale, même la société domestique. Vous savez que quand la maison brûle, quand ça va mal entre le père et les enfants, c'est la mère qui intervient. Et je crois que tout à l'heure, là, nous aurons certainement assez de temps pour montrer l'exclusivité de la femme à défendre la paix chaque fois qu'elle est menacée. Et c'est des cris de femmes justement qui vont au-delà des femmes des voix comme celle de Daniel Yango qui écrivent pour guérir, des cris de femmes comme les Mami Takembeng du Nord-Ouest, des cris de femmes comme les femmes du Mvungu dans l'ère Fambeti. Nous en parlerons tout à l'heure dans l'art de se comprendre, mais avant, je voudrais vous proposer une nouvelle qui n'est pas du tout réjouissante. C'était le doyen de la photographie, l'un des doyens de la photographie, un des pionniers de la photographie de presse. Regardez ces images que Martine Chorangono nous propose. Il s'appelait Clément Chom. Il s'en est allé aujourd'hui. La photographie de presse est en deuil. Il avait commencé sa carrière en 1974, pris sa retraite en 2008. Et si vous ne le connaissez pas, vous pouvez reconnaître ces images. Si vous tapez sur Google Lagnos, Clément Chom, vous verrez une photo de Lagnos en 1986 qui avait fait le tour du monde. Eh bien, c'est lui qui l'avait prise du haut d'un hélicoptère à 5 km de hauteur. Imaginez donc qu'à l'époque, il avait bien donné des couleurs à ce métier qui passionne tant. C'est la presse qui est en deuil. En revanche, la presse est intéressée à une actualité au ministère des Arts et de la Culture. Il s'agit des artistes de musique urbaine, d'expression anglaise qui sont motivés à donner de la voix justement à la consolidation de la paix. Wax D s'est fait le porte-voix de ce qui s'appelle la Silicon Mountain. Les artistes comme Salaciel, Daphné, un seul mot, nous sommes de tout cœur pour justement sauver et protéger la paix. Avec une autre nouvelle, une conférence internationale des musiques urbaines qui est annoncée et qui est portée par Wax D que nous vous propose d'écouter. To lay out, some of our contributions as young and urban artists to the development of the musical sector in Cameroon. Namely the organization of the Cameroon Urban Music Youth Conference, which seek to engage international players such as Master KG from South Africa, such as the executive producer of Afrima, Adenwe Leni, to share experiences with our urban artists
but also bringing together parties that have committed to work with us, such as UNESCO, on means of social insurance for artists, and also working together in a tripartite manner with the Ministry of Arts and Culture for peace building and resolution of the crisis in the North and Southwest. You know, I was very satisfied with the response of the ministry. The first thing is that the minister has stated now and again that this is a ministry for all artists. It's not, it's there to serve artists, and it has an open door policy. The fact that we're here today, the fact that we're personally invited to the meetings that have to do with our future is a testimony to the fact that indeed, you know, our voices are being heard. We've noted with also elation that, you know, in the formation of committees for the election of for the SONACAM elections, and for plans for the Federation and others, you know, arts are being engaged, and there's a lot more engagement than it was in the past. So we're not only satisfied with the response of the ministry, but also the actions that are being taken and put into place. Now we'll continue to push for, you know, more deeper collaboration, because to get where we want to get, we're quite conscious, as the minister said, that a lot of challenges ahead. We just took a listen of Wax Day, renowned artist of the urban scene. Wax Day a reçu en audience au ministère des Arts et de la Culture ce que peuvent les musiques urbaines pour la paix. Et cette paix, c'est également celle qui a été prônée dans le département du Mayo-Danae, à Yagua, dans le bec du Canard. Eh bien, le canton de Yagua-Vélé a son nouveau lamido, Amadou Saibo, qui remplace le moula, Sa Majesté Itasu Makaini, décédé. Et donc, voici des images d'une intronisation vécue avec face par Honoré Mbouaké. C'est après une forte pluie, signe de bénédiction du règne du nouveau moula de Yagua Vélé par le ciel, que la cérémonie d'intronisation de Sa Majesté Amadou Daïrou s'est déroulée. L'esplanade du Lamida a revêtu ses plus belles parures pour la circonstance. À l'immédiat, c'est de réunir tous les enfants du Mayo-Danae, en particulier la chefferie de Yagua et Vélé. On doit réfléchir sur l'alcoolisme, le banditisme, le mariage précoce. La remise solennelle du bâton royal à Sa Majesté Amadou Daïrou a été l'un des moments déterminants de l'intronisation. Une minute de silence a été observée au cours de la cérémonie pour rendre un hommage à l'œuvre du feu Sa Majesté Itasu Makaini, décédé. Les artistes, merci de garder notre compagnie confortable. Professeur Abouna, un chef s'en est allé, un chef est remplacé. Ça, c'est sans surprise, c'est l'effet de cette succession, voilà, on va le dire. Oui, j'ai envie de dire, vive le roi est mort, le roi est là, vive le roi. Et je suis particulièrement intéressé par cette thématique, d'autant plus que ma thèse de doctorat portait sur le pouvoir traditionnel. Et vous savez, c'est un pouvoir qui porte véritablement son nom dans notre pays, dans la mesure où il est là pour préserver les traditions qui sont l'objet d'études de l'anthropologie. Et à côté de vous, pendant que le reportage d'Honoré Mbouaké était à l'antenne, à l'écran, Daniel a fait une petite moue en disant « Ah tiens, s'il s'engage à lutter contre les mariages précoces, c'est une bonne chose, Daniel Eyango, c'est quelque chose à laquelle vous êtes sensible. Les mariages précoces ?» Oui, extrêmement, comme tout être humain, il ne faut pas forcément être féministe pour être sensible à tout ce qui touche aux violences des femmes. J'y suis très sensible, surtout depuis que j'aime beaucoup Djaïli Amadou Amal. J'adore Djaïli, elle le sait. Oui. Et j'ai été très sensible, surtout quand j'ai lu ses livres dessus. Le mariage précoce, franchement, pour les jeunes filles, c'est une horreur. Oui. Cela empêche leur éducation, cela empêche leur émancipation. En fait, on les compte même pas comme pouvant contribuer à l'essor de la société. Elles sont juste là comme du bétail à être mariées très tôt. Donc, si réellement il s'engage à agir dessus dans sa communauté, ben, tant mieux. Et c'est la parole du chef, parole donnée. Chez nous les artistes, on en profite pour faire un clin d'œil à Djaïli Amadou Amal, qui est en route, en course pour le Goncourt.
avec son roman Les Impatients. Je rappelle qu'elle a déjà été lauréate du prix Orange de littérature, Afrique de littérature. Et ça s'enchaîne encore avec, et on vous souhaite aussi ça, hein, Daniel Eyango, vous qui venez de passer votre ouvrage, votre roman, votre recueil de poésie au professeur Abouna. Professeur, c'est assez imagé, il y a des tableaux, c'est des vers et des couleurs. Oui, des vers et des couleurs. Et je crois que les couleurs ici là, peuvent être rangées dans le registre des éléments paratextuels. Vous savez, un ouvrage comme celui-ci, c'est plusieurs choses. C'est un prétexte, c'est-à-dire la raison qui amène l'auteur à écrire l'ouvrage. Et le contenu, c'est un texte, parce que nous sommes là dans la galaxie des textes. Et il y a donc les éléments d'enveloppement qu'on appelle les éléments paratextuels. Les éléments paratextuels. Et après, on a également les éléments contextuels, c'est-à-dire le contexte, c'est-à-dire l'environnement dans lequel cet ouvrage-là baigne. Et moi, en tant qu'anthropologue, je suis particulièrement séduit par les éléments paratextuels de couleur. Vous voyez, il y a 3 couleurs dominantes. Là, nous avons pratiquement le rouge, nous avons le vert et nous avons le bleu. Et si on rentre dans la symbolique des couleurs, le rouge et le jaune, c'est généralement les couleurs qui portent la vie par mimétisme. Vous savez que l'élément anatomique qui porte la vie, qui convoie la vie, c'est le sang. Et tout ce qui est donc rouge mime donc le sang et représente la vie. Le jaune également, c'est un élément qui est lié à la vie et surtout à la féminité, parce que le jaune or, c'est la couleur du soleil. Oui. Et nous savons que sur la Terre, la vie ne peut pas être possible sans le soleil. C'est également cette couleur-là qu'on représente, qu'on retrouve sur la Lune. Et vous-même, vous imaginez, vous savez, l'extrême palette de connivence qui existe entre le cycle lunaire et la femme. De vers en vers, de strophe en strophe, on voyagera dans le recueil de Daniel Eyango. Et allons revivre les moments de la dédicace. C'était au Centre culturel camerounais. Et la première lectrice parmi nous s'appelle Caresse Essiane. Un vernissage littéraire qui expose la peinture des mots M-A-U-X en mots M-O-T-S. C'est ainsi que l'écrivaine Daniel Eyango décrit sa dernière œuvre, Le parfum de ma mère. 74 pages, 17 poèmes et autant de tableaux d'illustration pour exorciser ses douleurs. Il y a plusieurs thèmes qui sont abordés. Il y a le thème de l'inceste, il y a le thème de la pédophilie, il y a le thème du tribalisme, il y a le thème de notre attachement naturel à toutes les personnes qu'on a aimées qui sont parties. Un cri de cœur qu'elle a poussé et partagé avec le public du Centre culturel camerounais. Une cérémonie de dédicace qui a donné l'occasion aux bibliophiles d'échanger avec l'auteur et de découvrir une œuvre au style singulier. C'est une écriture accessible où on a toutes sortes d'artifices linguistiques, hein, parce que nous avons de jolis oxymores, des personnifications, des métaphores. Et le contraste là-dedans est tellement intéressant que de temps en temps, elle nous sert des néologismes où nous nous retrouvons très aisément en tant que Camerounais. Le parfum de ma mère, dont le poème éponyme est lauréat du concours Africa Poésie 2020, est publié aux éditions de Midi. Le rosaire poétique et livre Daniel Eyango égrène les mots. On l'a entendu dans le note de Caresse Essiane, M-A-U-X. Ça nous parle et nous y reviendrons. Je vous invite rapidement dans une escale qui s'appelle la rue Fouda Ngono. On sort justement du Centre culturel camerounais et l'adresse du Centre culturel camerounais s'appelle rue Fouda Ngono. Allons-y justement pour recueillir quelques réactions à propos de la rentrée du réseau des journalistes culturels du Cameroun qui avait son talk hier à la Villa d'Hélice pour accompagner le prochain forum des métiers de la mode et du design porté par Yves et Eya. Et regardez, nous avons recueilli quelques réactions. C'était avec Lydie Mama et Joël Kamgem, même sur place. Voici un morceau choisi de ceux qui veulent étoffer le Made in Cameroun côté mode. Chers confrères, chers créateurs qui sont venus également vivre en direct cette édition 1, acte 1 de RJC de Talk. Je vous prie d'ovationner M. Yves Eya. Voilà, c'est donc lui, tout modeste. Merci. Je peux déjà. Je fais comme chez moi en fait.
beaucoup de pays, les créateurs de mode sont de véritables entrepreneurs et que dans notre pays, ça reste encore un petit peu du folklore. Donc l'initiative est vraiment de mettre, au travers de ce forum des métiers de la mode et du design, de mettre l'accent sur l'apport économique dans ce secteur de la mode au Cameroun. Alors la 11e édition du Forum des métiers de la mode et du design se tiendra du 23 au 29 novembre prochain, avec le grand défilé de clôture le 28 novembre. Bien évidemment, la base de cette semaine de la mode sera ici même à la Villa des Créateurs. Ça, c'est un peu l'innovation de cette année. Et quand on sait le contexte actuel sanitaire, d'ailleurs je me recule encore un petit peu, pour pouvoir justement permettre que malgré la situation, on continue à dire que les métiers de la mode devraient exister et qu'on va tout faire pour faire cette édition cette année. Pour venir couvrir un événement de mode, il faut une certaine maîtrise des codes du fashion. Donc en 2017, ensemble, nous avons donc initié cet atelier sur la critique de mode pendant 3 jours. Et on a vu comme un engouement auprès des journalistes culturels qui aujourd'hui sont encore demandeurs de formation et de perfectionnement. Donc pour cette 11e édition, nous voulons participer d'une autre manière. Ça fait 10 ans que le Forum des métiers de la mode et du design existe, mais nous nous demandons quelle est la plus-value que nous pouvons apporter donc à cet événement au-delà des comptes rendus, des défilés ou bien des masterclass qui ont souvent cours pendant cet événement. Et en même temps, comment nous-mêmes, nous pouvons contribuer à cette ambition qui est la nôtre de poser la culture au firmament, on pourra dire de poser la mode camerounaise au firmament, dont la fait consommer au public camerounais. Nous avons pu découvrir qu'est-ce qu'on nous prépare pour cette 11e édition du Forum des métiers de la mode et du design avec son promoteur Yves Eya. Et nous avons pu aussi comprendre un certain nombre d'aspects concernant l'organisation d'un tel événement culturel. C'est vrai qu'il a plus parlé de l'aspect économique des métiers de la mode et du design, mais ça nous a permis de comprendre un certain nombre de problèmes qu'il rencontre dans l'organisation d'un tel événement. Il est aujourd'hui propriétaire d'une marque de ligne de maison qu'il présente comme imprégné de culture africaine avec un côté chic et haut de gamme. Ça reste encore des zones où le travail artisanal est toujours fait de manière informelle, alors qu'aujourd'hui, il y a complètement une démarche entrepreneuriale qui peut permettre à ces artisans de pouvoir passer de l'informel au formel. Donc cette semaine de la mode est aussi ouverte à des artisans ou des entrepreneurs comme ça pour pouvoir bénéficier de cette expertise qui est donnée par des experts qui nous viennent d'un peu partout. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas prendre le soin de noter, par exemple, elles vont faire un tissu, elles ne vont pas prendre le soin de noter le nombre de cuillères de ceci qu'elles ont mis, de poudre pour pouvoir teindre leur tissu, ce qui fait qu'on se retrouve avec beaucoup de choses qui ont été faites de manière improvisée et il n'y a pas une démarche. Alors que s'il y a une réelle production avec une démarche entrepreneuriale, ça veut dire qu'on va prendre des notes, on va noter tout ce qu'on a pu produire, on ne pourra qu'avoir une continuité dans le travail. Ce qui fait que le produit artisanal reste vraiment de manière, comment on va dire, folklore. On a fait une pièce, on va essayer de reproduire une autre pièce, etc. Alors qu'aujourd'hui, quand on sait que dans la mondialisation, les gens ont vu un pain, ils en auront besoin de 10, 100, 1000, donc on ne peut que travailler dans un principe de profit. Yves Eya, directeur du Centre des créateurs de mode du Cameroun, qui mettait le doigt sur un problème, l'importance des femmes rurales, de l'artisanat rural dans la mode. Professeur, quand je le dis, je pense au Ndop, je pense au Togo qu'on peut avoir en image, qui sont des fabrications artisanales, qui sont un peu le fruit des mains précieuses de ces dames du village, qui ont besoin de moyens et peut-être produire à échelle industrielle. On parle de Ndop, on parle de Togo, on parle peut-être de Baume dans le sud. Oh oui, le Baume en zone forestière de façon générale et le Togo dans la région des Grassfields en l'occurrence. C'est fait avec les mains au village. C'est des manufactures, c'est vraiment des outils faits à la main et par les mains des femmes, pas n'importe quelle main. Et je crois qu'à ce niveau-là, le fait que vous en parliez ici-là me fait grandement plaisir dans la mesure où vous ne parlez pas, la thématique d'aujourd'hui
ne nous permet pas seulement de parler des héroïnes, des femmes très, très célèbres. C'est une thématique qui est dilatée à la femme cuidam, à la femme anonyme, mais qui reconnaît quand même son travail. Et c'est un travail qui ne se contente pas de rester dans les milieux urbains. Vous allez chercher jusqu'au créfond de nos villages, et j'espère que cela sera apprécié à sa juste valeur. Merci chez nous les artistes. On fait un clin d'œil à ces femmes rurales qui travaillent d'arrache-pied. Ce sont des femmes ménagères, femmes épouses, femmes agricultrices, femmes commerçantes, femmes créatrices de richesses. Et c'est un peu tout cela qui a été mis en musique par des chanteurs que vous connaissez. Vanista, Sandiviani, vous connaissez, avec son titre Mpang Minga qui figure sur son album Osu, sorti en 2014. On pense également, tout à l'heure, on voyait le Togo, et on connaît un artiste de référence, Prince Yerima Afroakom, qui a également composé en 2003 un hymne sublime pour sublimer justement l'œuvre de la femme rurale. Et je vous invite justement à suivre cette playlist, 2 morceaux choisis pour magnifier ces dames qu'on aime. Mpang Minga, femme de valeur. La chanteuse Sandiviani célèbre la femme rurale, femme ménagère, femme agricultrice et commerçante à la fois. Cet hymne à la femme rurale figure sur son album Osu, sorti en 2014. Un mélange de ce que l'artiste appelle Ewanga Jazz et Bikuti Jazz. Autre rythme pour sublimer la femme rurale, le Njang du Nord-Ouest. Rural Woman de Prince Yerima Afroakom, composé en 2003, est le titre majeur de l'album Cry for Salvation. Et dans son répertoire musical, il a toujours soutenu ces femmes qui contribuent, grâce à leur production agricole, à 80% de la nourriture consommée dans le pays. Le développement de notre pays tout entier en dépend. Moderniser, diversifier notre agriculture, notre élevage. Et après ça, on sourit, on se retourne vers Daniel Eyango. Sandiviani, c'est dans votre répertoire des musiques préférées? Oui, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je trouve qu'elle chante excellemment bien. J'aime sa voix, j'aime les jeux qu'elle fait avec sa voix. J'aime beaucoup. Dans Bikusi, j'aime beaucoup Sandiviani et j'adore Lady Ponce aussi. Et c'est le porte-voix, vous parlez de Lady Ponce, on parlera justement de Lady Ponce, on parlera de son élan qui est d'inspiration, entre guillemets, rurale du village. Et quand je le dis, Vanista, ça ne vous surprend pas. Vous-même avez été influencé par ces jolis rythmes et ces berceuses que font nos mamans et nos sœurs dans les campagnes. Évidemment, ce sont de vrais artistes. Et ça fait même partie des choses qui m'ont incité à faire de la musique. Ah bon? Ouais, parce que ma grand-mère, par exemple, il y a l'une de mes chansons qui dit Maziga wow wow wow, maziga bambane, maziga wow wow, maziga bitara, zabizamana bore yokoba, bizamana bore maluma susuwa, bizamana bore yokoba mambe, bamba ke zabizamana bore yokoba, bizamana bore maluma susuwa, bizamana bore yokoba mambe, bamba. Ça c'est un rythme que ma grand-mère, ma feu grand-mère, paix à son âme, aimait souvent chanter. Et il y avait une danse là qu'on appelait l'Ozila. Oui, elle en était vraiment la reine, quoi. Le Zila, voilà. Qu'on a connu dans le sud aussi, chez les Mbirambani, à Konolinga aussi ici. Voilà. Alors, ça nous donne le prétexte de parler de ces berceuses et de ces chants célèbres inspirés par des femmes. Capitaine Mopé dans La Léquier, Lady Ponce justement dont vous parliez, Miss Charlotte Salignolo dont on dit que beaucoup d'artistes femmes du milieu rural se sont plaintes qu'elle leur a piqué quelques chants patrimoniaux. Bon, je mets ça entre guillemets. Oui, non, moi je ne mets pas entre guillemets, je peux l'assumer sur ce plateau. Oui. Et je pense que nous devons remonter le temps un peu plus loin, parce que la profondeur historique de l'inspiration des femmes rurales aux stars mondialement connues ici chez nous au Cameroun n'est pas récente. Parce qu'on peut citer les maquillards comme Anne-Marie Nzé, on peut citer les Rachel Tchungi. On peut également citer Outabella, parce qu'elle a, si vous explorez son répertoire, vous verrez qu'elle a chanté Ella
avant les Ponce. Et bien au-delà même, vous verrez que la musique, avant d'être musique, c'est un son. Et les femmes rurales sont les spécialistes des sons à plus d'un titre. Vous verrez par exemple lors des obsèques, lors des cérémonies funèbres, les femmes pleurent. Et ceux qui connaissent bien nos traditions, les pleurs en réalité c'est des chants. C'est des chants vraiment bien structurés et articulés. Dans les cérémonies funèbres, ce sont les femmes qui pleurent. Dans les cérémonies festives, ce sont le yenga. Le yenga, c'est même le cri. Les femmes chantent. Ce sont les femmes qui chantent. On a rarement vu les hommes chanter. Et puis, lorsque les enfants pleurent, lorsque les bébés pleurent, et j'ai été heureux tout à l'heure d'entendre notre artiste dire qu'il a été inspiré par sa grand-mère. Vous parlez de berceuse, professeur, je vous coupe pas, je vous propose justement un morceau choisi, quelques morceaux choisis de chansons. Il y a par exemple Adada, qu'on chante pour les enfants qui apprennent à marcher. Oui, qui a été repris par Catino, oui. Et par beaucoup d'autres. Et vous verrez que un très fort pourcentage du Bikoussi est d'inspiration des chantes fables. Les Minkana. Vous avez Zanzibar, quand ils chantent Tetele, c'est une chante fable. Lady Ponce, quand ils chantent Manu Noma Dougouma, c'est une chante fable dont le répertoire est vraiment dense. Et ça vient des voix de femmes rurales. Voici par exemple quelques images en son et en ambiance. Mon petit ne prend rien. Lève-toi et marche comme un dada. Et des images qui nous font dire bonsoir à ceux qui nous regardent à Yoko, là-bas dans le Mbam. Eh bien, ce sont des images du Makongo, un pas de danse qui nous fait faire un clin d'œil à Jean-François Shannon qui est de là et qui nous a appris que c'est le Timbiri. Voilà, le nom de la sanza, l'appellation de la sanza là-bas. Et vous avez bien apprécié que c'est une belle chorégraphie, ça vient des femmes, ce sont des chorégraphes, ce sont des chanteuses et finalement des femmes qui animent la joie, la vie sociale en milieu rural, au village, avec l'accent qu'on peut mettre sur le fait que ce sont des reines de l'impro, comme vous. Peut-être pas comme moi, parce que elles écrivaient même presque jamais. Oui. Ouais. Et au hasard d'une fête, voilà. Séance tenante, elle te sort une chanson. Et voilà, moi je vais toujours parler de ma grand-mère qui était vraiment forte dans ça. Oui. Chaque fois.
Quand peut-être elle était fatiguée de me gronder, elle se mettait à chanter en me parlant. Ouais. Elle me conseillait en chanson. Et c'est vrai, je vais solliciter le regard de Daniel à propos. Nous avons entendu par exemple que c'est un schéma de société, hein, pour ça. Vous arrivez chez votre amie, elle a des problèmes de famille, peut-être de couple. Elle ne veut pas le dire comme ça, elle le dit en chantant. Et on parle de musique de complainte qui ont peut-être donné naissance au Bikutsi. Quand je dis musique de complainte, c'est pleurer pour guérir, un peu comme l'écrivaine qui écrit pour guérir. Oui, pleurer pour guérir, peut-être pour utiliser un vocable beaucoup plus à la mode, c'est de la résilience. C'est-à-dire les femmes, à travers le chant, ont réussi à transformer une situation triste au départ en une situation joyeuse. Et je pense qu'elles avaient de très fortes raisons de se plaindre. Vous verrez que lorsqu'on porte les lunettes culturelles, la femme n'existe presque pas culturellement. Elle est brimée, elle est martyrisée et tout ça. Elle a donc de fortes raisons de se plaindre, et je crois qu'il n'y avait pas meilleure solution que de se plaindre, mais en même temps de conserver, de préserver l'harmonie sociale. Elle ne se plaignait pas pour que le mari qui était, ou bien la masculinité qui était à la source de ces problèmes, que cette masculinité-là soit bannie, mais elle s'est plaignée pour que sa situation soit un peu revue avec beaucoup plus de face, de meilleures conditions. Et c'est un peu dans ce mouvement-là qu'est né le Bikutsi, les musiques de complainte. Oui, vous verrez, le Bikutsi, traditionnellement, Bikutsi veut dire frapper furieusement les pieds au sol. Et vous verrez qu'au départ même, c'est une réaction d'énervement. Les petits-enfants, lorsque vous les énervez, vous voyez que la réaction consiste à frapper, à frapper furieusement les pieds au sol. Mais aujourd'hui, là, c'est devenu tout à fait autre chose, quelque chose de bien différent, de positif. Daniel Eyango, positive, qui aime le Bikutsi, qui aime Lady Ponce, qui aime Sandy Vianney. Mais à défaut justement de chanter, vous avez pris la plume, vous écrivez pour expier ces douleurs-là, ces douleurs de femmes, ces cris de femmes qui sortent sous l'encre de votre plume. C'est un peu aussi ce chemin-là que vous avez choisi? C'est pas une écriture de pleurs? Non, c'est juste que comme on est dans le chant, et j'aimerais dire que de façon, c'est bien qu'il y ait un anthropologue. De façon anthropologique, tous les peuples bantous ont cette tendance à chanter. Je parle de mon côté, du côté Douala. Ce chant, on appelle ça le ngoso. Oui. C'est-à-dire que c'est de là que vient effectivement le makossa. C'est-à-dire qu'on a effectivement tendance, les femmes à la rivière le matin, elles ont les mêmes tendances à taper la rivière, à inventer des chants. Elles ont la tendance à improviser des chants quand un bébé naît, chez nous, à pleurer et tout. Et puis, dans les contes, chez les Douala, on appelle cela le miniya. Les contes, il y a toujours des chants. Donc, on n'est pas dans un domaine autre que la poésie, parce qu'en fait, la poésie africaine, pour moi, ce sont ces chants-là. Oui. Ce sont ces chants-là. Comme l'a dit mon jeune frère Vanister, elle n'écrivait pas. Mais quand vous voyez la musicalité de ces chants et de leurs phrasés, c'était totalement poétique. Oui. Voilà, c'était extrêmement poétique. Chez nous, le Douala chante de façon anthropologique. Il chante à tout moment de la journée, il chante. C'est-à-dire, il se lève le matin, quelqu'un meurt, il improvise un chant. On appelle ça le ngoso. Donc, la poésie, c'est pareil. Et il y a un mot qui revient constamment, poésie, poétique. Daniel Eyango a charmé les foules autour de la poésie pendant la dédicace, ce que Caresse Estiana a appelé vernissage littéraire, avec des tableaux qu'on a eu là. Avant de rentrer dans les pages, dans nos figures de style tout à l'heure, vous nous parlerez justement de ce poème qui a remporté un prix. Vous nous parlerez du livre que vous avez écrit pour votre oncle. Si vous nous prenez à l'instant, Daniel Eyango est également la nièce de Kotobas, auteur de Comme un oiseau en plein vol, une sorte de vie éternelle. Kotobas, on en parlera dans nos figures de style. Nous parlerons également de la fondation qu'elle lui a dédiée et qui vient au secours des enfants handicapés. Mais rapidement, professeur, on a parlé de ces femmes qui viennent au secours de la société quand elle va mal. Il y a les Mami Takembe dans le nord-ouest, on a le Mvungu chez les petits et peut-être ailleurs encore. Vous nous aidez à avoir une compréhension. Elles sortent souvent pour dire qu'elles sont fâchées, elles sortent pour expier une douleur sociale? Non, elles sortent pour apaiser, parce que de façon ontologique, de façon naturelle, l'être de la femme est fait pour
pour d'abord donner la vie et pour la préserver. Vous verrez même dans le règne, dans le monde animal, ce sont les femelles qui protègent les petits de différentes façons et ce sont les femelles qui protègent la vie. On peut remonter plus loin dans les cosmogonies, dans les récits étiologiques de création du monde. Vous verrez qu'à l'origine, le monde a l'allure d'une femme. Et les Grecs parlaient à l'époque de Gaïa, la terre, la mère nourricière. Et je pense qu'il n'y a pas mieux que la femme pour protéger contre l'adversité, pour protéger contre la vie. Et dans un autre registre, vous verrez que les animaux les plus féroces, les animaux les plus redoutés sont apaisés dans notre bestiaire par les femmes. Dans ma culture, par exemple, qui s'étend pratiquement dans le grand sud forestier, il n'y a pas meilleur moyen de tuer la vipère. Vous connaissez la vipère, sa dangerosité, ou encore de tuer un bois que l'on retrouve en brousse que par, vous allez peut-être me permettre l'expression, le sous-vêtement d'une femme. C'est-à-dire que lorsque vous trouvez un bois en brousse ou bien une vipère en brousse, prenez le sous-vêtement d'une femme, mettez-le lui sur la tête, vous serez capable de rentrer au village, d'aller appeler les gens, on reviendra trouver le reptile sur place. Daniel fait donc la nature elle-même obéit pratiquement à cette douceur de la femme. Bien évidemment, j'ai fait l'impasse sur ce rôle de pacificateur de la femme qu'on retrouve dans les livres sacrés, le Coran, la Bible, la Torah, etc. Les secrets sont au village, les femmes rurales, gardiennes de la morale et de la paix. We're talking about those practices in the various communities. And we have Mamita Takumbek in the northwest region. We have Fombwen or Kelo in Kejom, Keko communities and Kom communities, and Ndok Fomgui in the Agbe tribe. So we're talking about it later. Now, let's now move to something else. We are going to talk about urban music for peace, and of course, let me take take a listen of one of the pioneers of Mbole 237. Il s'appelle Petit Beaux-Arts. C'est quelqu'un justement que vous connaissez. Vous aimez bien le Mbole, Vanista? Évidemment, c'est un mouvement qui est né chez nous. Et en tant que jeune, je suis d'ailleurs très content que pour une fois, si je peux le dire, depuis que je suis né, je vois la jeunesse camerounaise qui ne copie pas, mais qui crée. Une création qui donne envie d'être heureux, le Mbole, qui ressemble un tout petit peu au Warrior, ce rythme de Côte d'Ivoire, qui a donné naissance plus tard au coupé décalé. Voici un morceau choisi de Unité by Petit Beaux-Arts, l'appel du Mbole 237, une fresque de l'unité qui dit non aux frasques de la division. Nous sommes tous des frères. Devise, les rouges, jaunes, étoiles, c'est mon drapeau. Soyons unis, faut vraiment qu'on se divise. À tous nos ancêtres, protégez votre maison. On en a marre de voir nos frères tomber. On en a marre de voir nos sangs violets. On en a marre de voir le sang couler. On en a marre de voir les écoles brûlées. Je suis francophone et tu es anglophone. Nous sommes d'abord tous camerounais. Je suis musulman et toi tu es chrétien. La nation réclame l'unité. Tu n'as reçu de les AVC, nous sommes tous des frères. Aïe, aïe, les biens de la terre ne sont que éphémères. Aïe, aïe, un bon plat de héros, Watafoufou, un bon plat de Kwemabelle. Et on parle de foufou, on parle de héros, on parle de coq, on parle de tarot, on parle de héros. Voilà, une table gastronomique qui nous rassemble aussi, hein, Daniel et Yango. Et justement, vous souriez quand on parle de Mbole 237. C'est dans le mouvement jeune, Nkoldongo et tous les autres quartiers de Yaoundé. Comment vous êtes, par exemple, venu cette chanson que nous aimons beaucoup, fiers d'être Camerounais? Racontez-nous un tout petit peu la petite histoire. Fier d'être Camerounais parce que c'est d'abord un fait.
avant toute chose. C'est-à-dire, quand j'étais petit, j'aimais entendre que le Cameroun a gagné, par exemple, la CAN. Le Cameroun a tabassé telle équipe parce que moi, j'étais au village. Oui. Voilà ce qui me rendait, par exemple, fier d'être Camerounais. Et surtout quand on me parlait de cette Afrique en miniature à l'école primaire, Monsieur Essara Justin. C'est qui? C'est le maître? Oui, c'était mon directeur au Le directeur, tout à fait. Il me faisait rêver du Cameroun, en fait. Et quand j'ai découvert la passion pour la musique, je me suis dit, le Cameroun est le pays de Manu Dibango, de Samuel Eto'o, de Roger Mila, que des grands noms. Donc, je vais chanter d'abord la fierté d'être Camerounais. Et maintenant, quand plus tard il y a eu le Nozo, le Boko Haram, le tribalisme qui s'est accentué, j'ai eu de la peine à reconnaître ce Cameroun dont j'étais fier. Ce Cameroun. Voilà. Et j'ai voulu donc amener tout le monde à comprendre qu'il y a peut-être des problèmes, mais le Cameroun n'a toujours pas été mauvais et qu'il ne sera pas toujours mauvais après la tempête. On dit souvent c'est le beau temps. C'est le beau temps après la pluie, donc voilà. Et il y a donc ce beau temps après la tempête. Merci d'être chez nous les artistes. Je vous invite justement à partager la vision d'un mouvement qui s'appelle We Stand for Peace de George William Betoka et la bande avec Rotal, les musiques urbaines justement, musique de la paix. Et j'ai même entendu au hasard de quelques rencontres que le pays doit s'armer de Kalachnikov et pas de Kalachnikov. Voilà. Et voici un morceau choisi de leur séance souvent. Vous verrez Crotal, par exemple. Stand for peace. On est debout pour la paix. Violents sont les combats. Ici le sein se suffit pas. Avec le temps tu comprendras. La voix du peuple on l'entend pas. Dans ma tente, j'ai marqué le pas. Et nazo que le... Yes, la famille, ben, c'est Crotal. MH2O, Tutu Tsunami, anagramme Manitou. Je viens de terminer mon son, We Stand for Peace, pas besoin de fusil. Et nous aimons ça, nous continuons de raconter ces rencontres qui célèbrent la paix. Je vous invite à vivre quelques moments dans le zapping de l'histoire. Professeur, nous parlerons de l'importance de la musique tout à l'heure dans nos figures de style, dans la consolidation de la paix. Parlons rapidement de Daniel Awan Ango, qui est un martyr oublié de l'histoire. Eh bien, un professeur lui a rendu hommage, le professeur Robert Kwang, qui est doyen de la faculté des arts et les sciences humaines, des lettres et sciences humaines de l'université de Douala. Il a commis un ouvrage qui rend hommage à un martyr que nous avons oublié dans l'histoire, un livre paru récemment, mais nous y reviendrons peut-être en attendant qu'on nous trouve ces images. Je vous propose également dans le zapping de l'histoire des images de Marie-Claire Matip, qui est la première écrivaine camerounaise, auteure d'une thèse sur les rôles de la femme en Afrique, la femme rurale, notamment auteur d'un roman, le tout premier, publié en 1956, qui raconte les misères et les joies d'une fille en milieu rural. Nous y reviendrons tout à l'heure dans nos figures de style, mais avant, recevons dans ce studio Joyce Tata for the 7th PM newscast. Good evening, Joyce. Aïe, tout à l'heure, en off, Steve m'a demandé ce que j'allais chanter. Je lui ai dit, c'est l'impro. Si je commence à y penser, ça sera plus pareil sur le plateau. Alors professeur, Abek, ne soyez pas nerveux, parce que je vais vous sauter et féliciter la dame en bleu. Parce que ce soir c'est elle qui est en honneur, et quand elle sourit, tout le plateau est de bonne humeur. Est-ce que quelqu'un peut t'aborder, taper les mains pour elle? Allez, professeur, s'il vous plaît, vous êtes quelqu'un de bien élevé. Parce que quand vous avez parlé, elle a commencé à sourire. Elle a adoré votre petite histoire sur les vipères, c'était un folie. Manakono lingao, ane,
Maintenant je reviens donc sur le thème du jour. Mes mamans du village là, elles avaient trop d'inspiration. C'est peut-être même grâce à elles qu'aujourd'hui je peux faire de l'improvisation. C'est TV News, comme d'habitude on s'amuse. J'ai seulement prononcé quelques mots et voilà que j'ai des acclamations. Un microphone, à chaque fois c'est de très bonnes impressions. Pas de questions. Coupé. CRTV News, ici, toute l'info bien mise en musique par Vadistin, notre invité ce soir. Chez nous les artistes, on partage l'heureuse compagnie du professeur Paul Abouna, anthropologue également, qui est à côté de la dame en bleu qui vient d'être mise à l'honneur avec tout son sourire. C'est bien Daniel Eyango, vous êtes contente ce soir? C'était pas prévu ça? Non, c'est que je suis sûre qu'il descend du lignée de griot, quoi, parce que... Ouais. Il y a des griots pour improviser comme ça avec... Et ça nous fait plaisir. Oui, il avait raison de vous mettre justement en joie. Vous qui venez de publier un recueil de poèmes, un livre tout joli, Le parfum de ma mère. On va humer justement ce parfum-là, rempli de mots, pas seulement M-A-U-X, mais de jolis mots aussi. Vous sublimez peut-être aussi la femme en la mettant à l'abri de ce qui fait mal. Oui. Je sais pas. Oui, peut-être. Oui, peut-être aussi. Je mets un point d'interrogation après. Oui, on peut penser que le parfum, c'est l'odeur, c'est les senteurs. Oui, tout à fait. Un peu, ça rend agréable. Oui. Et vous savez, le mal, c'est tout ce qu'il y a de plus agréable. On estime donc, on peut supposer donc que les parfums de ma mère, c'est pour atténuer le mal, voilà. La face hideuse de la vie, la rendre agréante du point de vue du nez, du point de vue des odeurs. Elle va nous lire ce poème-là en direct sur CRTV News qui a été primé au concours Africa Poésie. Mais rapidement, je vous avais promis quelques images d'archives dans le zapping de l'histoire. Ce sont des photos en noir et blanc d'une dame qui s'appelle Marie-Claire Matip, à qui l'histoire reconnaît le mérite d'être la première écrivaine francophone d'Afrique noire. Elle est camerounaise. C'était en 1956 avec un livre qui s'appelle Ngonda et dans lequel elle raconte, c'est une autobiographie d'une petite fille en milieu rural justement. On reste encore dans le thème de la femme rurale. C'est une dame qui est encore en vie et que la télé devrait peut-être visiter, qui sait. On rappelle que dans son roman de 47 pages, elle raconte la vie et l'adolescence d'une jeune fillette. Elle a également reçu de nombreux prix. Elle aura été Miss, hein, quand on le dit, c'est pas peu, hein, sur de grandes scènes. C'est une dame qui rêvait d'être journaliste, née en 1938 à Ezeka. C'est quand même une fille d'une famille assez influente. C'était un clin d'œil, le zapping de l'histoire, qui pensait à une dame qui a soutenu une thèse de doctorat sur le rôle des femmes dans les sociétés africaines et donc des femmes rurales. Passant par là, on tend l'oreille à Daniel Eyango qui, dans son âme de dame, de femme, eh bien, va nous déclamer ce poème qui a donné son titre à ce livre. C'est juste une petite partie. Hein. Oui. Le trottoir de ma nuit, désert ténu de rêves engloutis, solitaire de chaleur refroidie, exhale dans ses tonitruants silences, exhale du parfum de ma mère en mourance. Et je grelotte, debout sur le trottoir de ma nuit, je grelotte du froid de minuit, minuit qui bientôt sonnera, minuit des larmes des femmes en cabas, minuit de la fatalité qui exultera. Là, sur le trottoir ténu de ma nuit amère, où je grelotte du parfum de ma mère. 67 pages, 17 poèmes, 74 pages, 17 pages, 17 poèmes. Et là, on voyage au fil des rimes, des vers. C'est que l'histoire, finalement, c'est votre mère qui vous aurait inspiré sur tout l'ouvrage? Ou bien c'est parce que le poème est le plus beau? Pourquoi c'est lui qui donne son titre à l'œuvre? Il donne son titre parce que c'est lui qui a remporté le 3e prix d'Africa Poésie en 2020, qui est un concours organisé par la Société des poètes et artistes du Cameroun. Oui.
mais un concours ouvert à toutes les nationalités, puisqu'il y a eu des Belges, des Allemands, des Haïtiens qui ont participé. Oui. Et donc, sur 60 à 70 candidats, il fallait 5 lauréats, donc il a pris la 3e place. Donc, c'est pour ça que l'ouvrage prend son titre. Et la mère, ce n'est pas... Ce serait réduire que de penser que c'est juste ma génitrice. Oui. Ce n'est pas la mère génitrice, c'est au-delà de ça. La mère peut être ma muse aussi, que j'appelle petite mère. La mère peut être... La mère représente, comme disait l'anthropologue, la femme, c'est le confort, c'est la protection, c'est au-delà de cela. Donc, oui, voilà. bon, et puis pour nous qui sommes de l'oralité, quand on dit mère, on ne sait pas si c'est la mère, ou M-E-R, on ne sait pas si c'est M-E-R et tout ça. Et lorsque elle lisait son poème tout à l'heure, là, j'ai pensé à la mer maritime. Parce qu'il y a la nuit, le froid, il y a elle grelotte, tout ça. J'ai dit, bon, c'est... Et puis, le titre également, peut-être, ce poème-là, il est éponyme, c'est-à-dire, c'est parce qu'il donne le nom. Quand on dit un poème éponyme, c'est lui qui a donné le nom à l'ouvrage. Et je pense que l'éponymie est toujours fondatrice. Et vous savez, les écrivains, c'est comme une sorte de nuit noire, une sorte de mystère qu'on ne saurait véritablement explorer. Et je préfère rester dans cette confusion-là entre mère, M-E-R, mère, A-I-E, et puis mère comme Madame Foning l'a écrit. Et tout à fait, ça donne envie de lire. On ne vous dira pas tout sur ce plateau. En revanche, il faut lire Daniel Eyango qui vous fait la promesse que tout lecteur ressentira l'écho de ses propres traumatismes. Le livre sera en ligne. Il sera en ligne. Il est en ligne. Il est déjà en ligne. Il ne sera pas. Il est en ligne depuis le 1er septembre. Il est déjà en train d'être lu sur YouScribe. Oui. Donc il peut être lu en ligne et il est disponible dans toutes les librairies du pays et dans les boutiques de toutes les stations-service. Voilà. Connectez-vous, comme on dirait, comme on dit sur la toile. Il est bon à lire, Le parfum de ma mère. Il est également bon de lire Comme un oiseau en plein vol. J'ajoute La vie éternelle. En plein envol, voilà. C'est différent. Oui, en plein envol. La vie éternelle de Cotobas qui n'est pas mort finalement dans nos mémoires. Vous lui donnez une autre vie dans cet ouvrage dans lequel vous racontez, c'était avec quoi? C'était avec, peut-être on va prendre la vie de Van Lister sur ce Cotobas. Vous l'avez connu? Vous n'étiez pas né? Ah non. J'ai connu sa musique seulement. Oui. Ouais. Edith? Edith, ouais. Oui, on aura un morceau choisi. Mais moi, j'ai beaucoup plus connu Bamenda parce que la thématique, elle ne sort pas du cadre de notre propos ici là, parce que c'était une thématique de l'unité. Vous voyez un francophone qui chante Bamenda et c'était vraiment une très longue tradition avec les Elvis Kemayou, avec Christophe Lingbush qui a chanté Famille et Barkadasala, c'est-à-dire un chrétien du Sud qui magnifie les valeurs du Nord. Et je crois que cette musique-là a été avant-gardiste en ce qui concerne le vivre ensemble. Et je ne ferai pas l'impasse sur Beko Sadé qui a magnifié l'unité nationale dans l'assiette. Le Miondo, Iyo Bobolo Nassin. Donc elle essaie un peu de vanter cette unité-là en convoquant tous les mets connus dans notre terroir et qui font la fierté et l'unité du Dans la joie de vivre, un Cotobas qui a été le chef d'orchestre du Makassi Band Company de San Fantoma, un Cotobas qui vit. Est-ce qu'il est vrai que vous avez écrit ce livre sur la base des rêves, des conversations que vous auriez eues avec Cotobas? Il vient encore vous rendre visite souvent? C'est vrai, mais ce n'est pas totalement exact parce que le livre, qui est mon premier livre, a deux aspects. C'est-à-dire qu'il raconte sa vie réelle, de sa naissance jusqu'à sa mort. Et effectivement, il raconte aussi cet aspect que j'ai vécu, mais qui est totalement loufoque, et que je comprends que beaucoup n'y croient pas. Qui s'est passé pendant que j'étais à la fac de 2000 en 2011, c'est-à-dire que à 3 heures du matin, régulièrement, mon oncle venait dans ma chambre. Ah bon? Il s'asseyait et me demandait d'écrire à chaque fois qu'il vient. Et donc, on causait, parfois il chantait, et donc j'écrivais. Et parce que je suis très cartésienne, je ne croyais pas trop. Et donc, comme pour me prouver que c'était vrai, à chaque fois que je me levais, je voyais la mousse. Vous savez, quand quelqu'un s'assoit sur votre lit, je voyais la mousse de mon lit bien enfoncée. Bien, ouais. Et donc, j'ai commencé à croire et j'ai commencé à écrire tout ce qu'on se disait. À côté de cela, aussi, le roman raconte sa vie réelle. Donc, c'est un peu tout ce qu'il y a dans ce livre.
À lire absolument comme un oiseau en plein envol, signé Daniel Eyango, comme pour donner longue vie à la mémoire de Kotobas, l'un des meilleurs bassistes que le Cameroun ait eu. En novembre, il n'y aura pas d'événement pour cause de Covid. En revanche, la fondation Kotobas, que vous avez fondée en 2015, qui vient au secours d'enfants handicapés et défavorisés, à des événements. C'est des événements que nous faisons chaque année, même si elles ne sont pas trop médiatisées. Mais c'est vrai que la CIATIV nous accompagne beaucoup. Oui. C'est-à-dire que chaque année, on insère professionnellement des enfants issus de familles très, très démunies. Et de préférence à mobilité réduite, c'est-à-dire le profil de mon oncle, Tonton Vier, parce que moi j'appelais Tonton Vier, on l'appelait Kotobas. Donc on le fait, on va encore le faire cette année, et on parraine des enfants pour la rentrée scolaire. Cette année, on a choisi de manière privilégiée les enfants des familles évacuées du Nosso. Donc on a trouvé des parrains qui ont déjà payé les frais de scolarité. Bonne nouvelle. Pour que ces enfants rentrent à l'école. Voilà. Vivre avec un handicap, ce n'est pas une fatalité, être handicapé n'est pas un handicap, on va le dire ainsi. Et j'imagine que vous êtes nombreux à peut-être vouloir savourer ces notes de Kotobas, ces notes de basse sur une chanson très célèbre, Edith, avec un brin de nostalgie. Ah oui, c'est le nom de l'album qui porte la chanson. Edith, ton amour me tue. Ah, Edith, dans la souhait. Edith, dans la ngoé. Ah, Edith, dans la souhait. Edith, dans la ngoé. Edith, uyo yangai musali musiki bona sebela zembela yo. Nazo zembela yo. Edith par Kotobas avec un brin de nostalgie. Il a chanté pour les femmes. On a connu Edith, on a connu Okemado. Et vous nous soufflez à l'instant que c'était vous. Les secrets de la télévision. Vous savez, chez nous, les artistes, on se dit tout. C'était bien vous, Okemado. Oui, il avait repris et réajusté cette chanson. En fait, c'était pour moi. En fait, on avait des rapports. En fait, il était comme mon père parce que ma mère met de vaisselle. Oui. Et vous savez, les filles ont toujours ce grand complexe de dire pour leur père. Oui. C'est-à-dire que chaque fois que ces femmes venaient, j'étais extrêmement jalouse. Et tout ce que j'entendais qu'on me racontait dehors, je venais, je fais des problèmes. C'est pas vrai. Pas possible. Mais Mado, elle aime écouter la rumeur. Voilà. Et vous nous dites également que vous aimiez, la préférée n'est jamais sortie, celle que vous aimez. C'était peut-être pas Edith, mais c'était quoi? Elle n'est jamais, c'était... je l'écoutais à chaque fois que je venais lui voler ses pièces d'argent. Ouais, enfin oui. Parce que, confession tard. Non, parce qu'il collectionnait les pièces d'argent toutes neuves et j'aimais bien entrer pour les shipper. Confession tardive. Et donc c'était... je chante le refrain juste. Oui. Hein. Nyango, nyango, odangwa otedi kalwe. Nandolami, mwadi mbanywe nao. Ça s'annonçait beau. Nyango, nyango, odangwa otedi kalwe. Nandomami, mwadi mbanywe si malapé. Je vous propose, merci pour ce moment. On visite rapidement une impro de Bannister avec Otto Marcelin. C'était ici à Yaoundé. Un moment particulier pour vous. Regardez, c'est cette image que j'ai téléchargée en partage. Là-bas, il y a aussi la guitare. Papa, on doit se rassurer de ça. Maracono, niga, on devrait que faut la c'est comme ça. Excusez-moi, je suis venu chez Papa Otto Marcelin parce que je voulais des bénédictions. Moi, je suis en train de chercher ma voix pour demain. Alors, je commence en improvisation. Doucement, j'y vais doucement. Le père Andy, ce garçon a du talent. Vous les fans, vous m'avez dit que je dois... Alors, c'était une improvisation. C'était une improvisation. On ne peut pas reprendre ça. Harmonie de génération. Impossible, sauf si j'apprends encore. Voilà, harmonie de génération avec un père et son fils. Voilà. Et sachant que Papa Otto, c'est quelqu'un de très critique, je pense que tout le monde le sait.
j'avais besoin d'autre chose que d'entendre que tu chantes bien. Alors je suis allé vers lui pour qu'il m'écoute et aussi pour que j'ai l'immense honneur de le rencontrer parce qu'il fait partie des artistes que j'adule. Des artistes qu'on adule, c'est Sissoul aussi que vous connaissez. Je vous propose un morceau choisi d'une impro qu'il a faite il y a quelques jours. C'est la dernière impro de Sissoul. Écoutez, vous allez aimer. J'ai rencontré une fille en Kosoa, nos gosiers undo con la femme, bref la go était là. J'ai voulu lui dire à quel point elle était belle, je l'ai approchée juste pour lui dire un mot. Premier mot, la go a mis un deuxième mot, la go a mis un troisième, quatrième mot, je ne voulais plus parler, lui ai dit par la journée, elle me dit non, ne pars pas, oh, elle est tombée, je ne voulais pas, je suis son genre de garde, mais je ne savais pas, elle est tombée. Voilà, Daniel Eyango séduite, le professeur Abouna aussi. Alors, c'est quoi le secret? Vous qui adorez l'impro sur cette scène urbaine, on est dans le même paquet avant de conclure l'émission. Pour moi, c'est l'amour pour le risque. Voilà, et l'envie de faire différemment. En 2 mots, le rêve de Vanister, qu'est-ce que la musique ne t'a pas encore donné, même comme tu es au début? Et je te tutoie. Je pense que la musique m'a déjà presque tout donné. Ouais. Maintenant, si j'ai un rêve, c'est de pouvoir venir en aide aux personnes qui en ont besoin. Une dernière impro pour la route, et c'est terminé chez les artistes. Parfois, beaucoup de personnes ont des doutes, mais j'élève ma voix pour refaire une dernière pour la route. Manakono Linga une fois de plus en impro, pour mettre un peu plus d'ambiance sur le plateau. Avant de couper, je veux voir les mains se taper, parce que c'est comme ça, j'aime que quand je suis présent, le feu s'allume. Manakono Linga coupé. Merci, fin de cette édition chez les artistes. Avec beaucoup de plaisir, on aimerait vous retrouver samedi prochain. Merci Daniel Eyango. Merci professeur. Je t'en prie, Steve, très cher ami. Merci. Les portes sont ouvertes. Ici, c'est chez vous, Vanister. Vous êtes chez vous. Merci pour l'invitation, Steve. À très bientôt. Bonsoir. Merci à toute notre équipe derrière. Merci infiniment à vous pour votre fidélité. Bonsoir.